À Rosh Hashanah, à la fin de Rosh Hashanah, il a demandé à ses élèves, il leur a dit que l'année suivante, il sera plus là. Vous vous rappelez de ça? Et je me rappelle que je l'ai raconté. Il sera plus là l'année suivante. Bon, ils étaient embarrassés, ils n'ont pas demandé pourquoi. Et l'année suivante, à Rosh Hashanah, ils voient qu'il est encore là, le Rav au Hachem. Ils n'osaient pas lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit qu'il serait plus là, mais qu'est-ce qu'ils vont lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Chazé Shalom. Mais bon, ils étaient quand même curieux de savoir. À un moment donné, bon, ils ont posé la question d'une façon un peu diplomatique, tu vois. Qu'est-ce qui t'a pris l'année dernière, etc. Et il leur a raconté. Il a vu qu'il y avait effectivement un mauvais décret et qu'on lui a demandé de partir. Et il a accepté. C'est-à-dire qu'il a accepté de partir. Maintenant, il savait qu'il allait partir, mais il avait pris sur lui des taragnots, des jeunes, etc., pour faire annuler le décret. En pleine année, il raconte qu'il reçoit un coup de téléphone du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia lui dit, Chacham Shimon, je sais ce que tu fais. Je sais pourquoi tu le fais. Il sait qu'il fait des taragnots et tout ça. Il dit, annule tout. Tu peux annuler les taragnots, tout. Tu peux tout annuler. Le décret, il a été annulé. C'est beau. Comme ça. Il dit, c'est la raison pour laquelle il est encore là l'année suivante. Il n'est pas parti finalement. Le Rav Ovadia Yosef, il est intervenu. Il lui a dit, c'est bon, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais vous voyez, le Tanya, il ramène dans le début, il ramène que, en fait, notre vitalité, notre abondance, on la doit beaucoup parce qu'on est alimenté par l'intermédiaire du tuyau de l'abondance des tzadikim de la génération. À travers eux, nous, on est alimenté. Ils ont le mérite de nous, comment dirais-je, de répartir l'abondance sur nous, la vitalité sur nous. Ça passe par eux. Et le Tanya, il demande, et comment ils font les Rechaim? Les Rechaim de la génération. Alors, il dit le Tanya que, mais Ahoraim, c'est-à-dire par l'arrière, la face arrière du tzaddik. Lui aussi, très indirectement aussi, il est alimenté par le tzaddik. Tu vois, donc ce tzaddik-là, parfois, il a le mérite de maintenir toute la génération. Parfois. Hachem, pour ne pas prendre beaucoup de Ham Israël, il est d'accord de prendre un seul tzaddik. Le fils du Baba Sali, l'un des fils du Baba Sali, il raconte qu'un jour, son père, le Baba Sali, il a dit, viens, on trinque les Chaim pour Ham Israël. Alors, ils ont fait les Chaim. Et peu de temps après, le Rav, il est parti. Et le fils, il a réalisé, il a dit, en fait, quand son père, il lui a demandé de trinquer les Chaim, parce qu'il savait qu'il devait partir pour Ham Israël. Et que Ham Israël, il allait vivre, tu comprends. Et donc, il a trinqué les Chaim pour Ham Israël, en fait, parce qu'il savait qu'il allait partir. C'est une dimension un petit peu bouleversante de chez les tzadikim de la génération. Savoir la largeur des épaules qu'ils ont, la responsabilité qu'ils ont par rapport à la génération. Donc c'est un peu ça, pour comprendre qu'est-ce que c'est l'important des tzadikim. Et c'est pour